Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6, donc pour cette nouvelle série, enfin cette série de tutos j'ai envie de dire. Et comme j'ai vu que le tunnel avait bien plu, la modélisation du tunnel, là je vais revenir sur une série avec les tunnels comme ceci. Cette fois-ci un peu plus élaboré. On travaillera donc sur la modélisation du tunnel, le rajout de la caméra avec une façon un peu différente que ce que j'ai fait la dernière fois, qui va être beaucoup plus rapide et très simple à réaliser. Et puis on va modéliser le tunnel et on va s'amuser avec tout ce qui est éclairage. Donc là on voit que l'éclairage, il y a beaucoup de choses à faire avec l'éclairage et il y a beaucoup de réglages possibles. Donc là j'ai fait scintiller les couleurs. Donc on va faire un petit tour d'horizon sur toutes ces possibilités que l'on a de jouer avec de la lumière et des matériaux, des textures, etc. Donc je repasse sur une fenêtre neutre. Voilà, donc j'ai réouvert un blind sur la version 2.82 de Blender. Et voilà, alors la première des choses, on va voir, c'est très très simple pour mettre une caméra sur un chemin. En fin de compte, des fois on se casse beaucoup la tête pour pas grand chose. On va donc commencer par aller dans courbe, ajouter un chemin. Là je me mets en vue de dessus, je clique donc sur le set de mon pavé numérique. Tab, je me mets en mode edit et je vais mettre le chemin dans le bon sens. Donc là je vais refaire une rotation, peu importe, soit on fait avec les chiffres, soit on fait une rotation, voilà. Donc là j'ai la direction, le sens du chemin, hein, avec on voit bien les traits noirs là qui me donnent le sens du chemin. Puis ensuite je me mets en vue 1 et mode objet et je vais aller chercher une caméra. Voilà, je vais chercher la caméra, donc toujours avec bien sûr le curseur 3D en plein centre de la scène évidemment, hein. Voilà, et une caméra. Donc la caméra elle est tout de suite bien positionnée là. Je vais tout de suite lui appliquer une contrainte. Donc je clique sur cette icône, ajouter, contrainte, suivre le chemin. Ici donc le chemin c'est le chemin de NURBS. Voilà, donc là on voit que la caméra elle a bougé. Suivre la courbe, je clique dessus et voilà. Et donc la caméra a pris le sens du chemin. Et maintenant si je sélectionne le chemin, soit à partir d'ici, soit à partir directement ici, et que je fais G, que je le déplace, ben la caméra se déplace directement avec le chemin. Donc ce qu'il ne faut pas faire en fait, c'est essayer de sélectionner la caméra et le chemin. Parce que si je sélectionne la caméra en plus et que je fais G, eh bien on voit qu'elle se détache du chemin. Et c'est ça qui crée des problèmes en fait. On se pose des questions pour pas grand chose. On se dit comment ça se fait que la caméra s'est déplacée. Ça m'est arrivé souvent, je vous dis tout de suite. Je suis pas le dernier hein, en plus. Hein. Donc voilà, on a notre chemin, donc je l'amène mon chemin en mode edit et je clique sur ce vertice là, puis je vais faire extrude. Alors je fais un chemin. Alors faites un chemin suffisamment compliqué pour avoir quelque chose de sympa. Hein. Extrude et avoir des lignes droites aussi quand même parce que alors pas des courbes trop serrées quand même non plus parce que là sinon on risque d'avoir quand on va transformer ça en tunnel, on risque d'avoir des tunnels qui se chevauchent. Bon après on peut se faire chevaucher un tunnel. Hein. Je vais faire un chevauchement ici, je repasse là, extrude. Je reviens là et je vais repasser par-dessus ici. Donc je fais un truc un peu compliqué, hein. Extrude et voilà, je vais sélectionner celui-là, ce vertice-là et celui-là. Donc j'appuie sur Shift en continu et je vais faire F pour fermer. Voilà. Donc forcément là on voit que j'ai des endroits où ça se chevauche, donc je vais soulever ces éléments, je vais faire donc un GZ, voilà, pour que ça passe par-dessus. Hein. Et je chevauche, j'ai dit. Il y a un autre endroit, c'est donc, oui, ici. Voilà. Voilà, donc là je l'ai soulevé. Et normalement, si tout se passe bien, voilà, je vais pouvoir donc transformer ça
en tunnel. Alors pour le transformer en tunnel, déjà là pour commencer ma caméra elle est sur le chemin, donc je vais pouvoir sélectionner ma caméra et puis animer le chemin. Voilà, je fais sur animer le chemin, j'enclenche ici l'enregistrement, enfin voilà, la lecture et voilà. Donc ma caméra suit bien parfaitement le chemin, elle est correctement positionnée, il n'y a pas de problème et tout ça sans se casser la tête. Maintenant, si je dois déplacer mon chemin, enfin et ma caméra ailleurs, bah, je vais sélectionner le chemin mais pas la caméra et je peux bouger comme ça n'importe où et la placer n'importe où dans la scène. Voilà, donc mon chemin, je vais en profiter pour le dupliquer et faire directement le tunnel. J'aurais pu transformer ça en tunnel directement, d'ailleurs on va faire l'expérience, hein. Là j'ai le chemin, il me suffit simplement d'aller dans géométrie, puis ensuite de cliquer sur de modifier profondeur, donc là voilà, je me retrouve avec un tunnel. Si je me mets en vue dans la caméra, donc je clique sur le 0 de mon clavier, hein, pavé numérique, et si j'enclenche la lecture, bon, on va voir que je me promène parfaitement à l'intérieur d'un tunnel. Je suis directement à l'intérieur du tunnel. Bon, le truc, c'est pas ça, puisque en fait, je ne vais pas faire ça, tout simplement parce que, comme on va créer de l'éclairage, il faut que l'ensemble du tunnel soit correctement découpé en morceaux pour pouvoir avoir un éclairage avec des néons qui ont la même dimension. Donc, tout simplement, là, je vais revenir ici. Voilà, à 0. Je vais juste dupliquer Shift D mon chemin. Donc Shift D, un clic gauche. Puis, je vais le transformer en mèche pour pouvoir avoir des vertices qui sont à égale distance. Parce que j'ai pas trouvé le moyen d'avoir des vertices à égale distance. Ici, j'ai pas trouvé le moyen. D'ailleurs, je vois pas comment on pourrait faire. Là, on voit que là, les flèches sont plus ou moins éloignées, hein, quand on arrive dans un virage, sont plus resserrées, enfin voilà. Donc je vais transformer ça tout simplement en mèche. Donc moi je l'ai directement sur mon menu les favoris, hein. Pour ceux qui veulent créer des menus favoris, c'est-à-dire avec tous les outils dont on est habitué à se servir, il suffit de taper SVM6, menu favoris et je donne toutes les explications. Donc autrement, ben voilà, on l'a ici, moi je l'ai ici, donc je peux transformer ça en mèche. Autrement, pour ceux qui n'ont pas le menu favori, hein, on va dans Objet et convertir en mèche là. Une fois que j'ai fait ça, je clique sur Tab pour emmener tout ça en mode Edit et je vais tout sélectionner et voilà ce qui se passe. En mode Edit, je me mets en mode vertice, donc soit je clique là, soit je clique sur le 1 qui se situe au-dessus du mode AZERTY, hein, des lettres AZERTY. Et voilà ce qu'on voit. Donc là, on voit que les éléments sont pas à la même distance. Tous les vertices sont pas à la même distance les uns des autres. Et là, ça me permet justement de pouvoir aller dans la boîte Loop Tool. Là, voilà, Loop Tool, donc, hein, encore une fois, c'est un add-on qu'il faut rajouter et qui est donc directement intégré dans Blender. Il suffit d'aller le cocher. Et donc ça, c'est un outil qui est hyper important. Et dans Loop Tool, je vais faire espace. Là. Maintenant, j'ai tous les éléments qui ont le même espacement, ce qui va me permettre de pouvoir faire un éclairage qui va avoir la même dimension sur tout le long de mon chemin, enfin de mon tunnel. Alors là, je vais commencer par désélectionner, réduire, enlever un peu parce qu'il y en a beaucoup trop là. Je vais en retirer un peu, donc je vais désélectionner en damier par exemple et je vais faire X, dissoudre les vertices. Dissoudre les vertices, voilà. Voilà, comme ça je me retrouve avec des éléments qui sont séparés, il n'y en a pas de trop, et voilà quoi. Alors maintenant je vais retransformer forcément ça pour faire le tunnel, je vais tout simplement retransformer donc en mode objet en mèche, voilà. Donc là c'est pareil, on retrouve ici mèche lorsqu'on va dans objet, convertir en mèche, là. Lorsque je retourne en mode pas convertir en mèche, je dis des bêtises, enfin, convertir en courbe, désolé. Donc je reviens, on peut aller ici donc dans mèche, dans mode objet, pardon, objet, voilà, je vais y arriver, et convertir en courbe, voilà. Donc quand je reviens ici en mode edit, je me retrouve avec à nouveau des courbes. Là.
Donc j'ai des courbes et forcément ici j'ai automatiquement la possibilité de venir modifier la profondeur pour faire un tunnel. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas des éléments qui se touchent d'une mauvaise façon, hein. Parce que si je faisais trop gros, ça pourrait avoir, quand il y a des virages serrés, les éléments peuvent se toucher, mais là apparemment ça doit être bon. Et si je me mets en vue de la caméra, ben voilà. Donc là je peux enregistrer. Voilà, si je fais la lecture. Bon là on voit que ça va beaucoup trop vite, hein. Donc encore une fois j'ai déjà eu l'occasion d'expliquer comment on fait pour ralentir le chemin. Donc on sélectionne notre chemin, il est là. Donc je sélectionne le chemin en mode objet, je sélectionne le chemin, voilà. Et ici je vais aller donc dans chemin d'animation et là je vais augmenter le nombre d'images durant laquelle l'objet qui parcourt le chemin va donc le temps que va mettre l'objet qui parcourt le chemin. Donc je vais mettre pour l'instant 1000 images. Voilà. Donc si je mets 1000 images, forcément ici je vais être obligé d'avoir dans la fin de la vidéo au minimum 1000 images. Donc ici à la place de 250, je mets 1000. Voilà. Et maintenant je peux enclencher la lecture. Et on va voir que la caméra va beaucoup plus doucement. Si je me mets en vue de la caméra, je clique sur le 0 de mon pavé numérique. Et voilà. Donc là, c'est une première étape pour donc déjà créer son tunnel. Alors, avant que j'arrête cette vidéo, je vais quand même continuer à la modéliser. Puis on passera à tout ce qui est éclairage, luminosité, on rajoute de lumière, etc. On va quand même rajouter quelques éléments lumineux pour commencer. Et puis après, on va aller s'amuser dans le prochain tuto avec tous les réglages ici. Donc là, je vais me mettre en mode Eevee, hein. Tous les réglages que l'on trouve ici dans cette fenêtre là, l'occlusion ambiante, bloom, et puis screen space reflection là, et on verra ça avec ça. Voilà, on va faire tout, on va voir tout, et puis également les différentes textures que l'on va utiliser dans le monde et qui vont donner des aspects complètement différents au tunnel. Alors on va continuer à modéliser le tunnel, donc je vais rester dans la vue de la caméra, je mets mon tunnel en mode edit, je sélectionne. Ah bah oui, je ne l'ai pas transformé, donc maintenant je peux le retransformer. Maintenant que j'ai fait mon tunnel, je peux le retransformer donc en mesh, voilà. Donc je me remets en mode objet, hein, et soit je le fais à partir d'ici, voilà, convertir en mesh. Lorsque je vais emmener mon tunnel en mode edit, voilà, je me retrouve donc avec un tunnel qui a des proportions qui sont donc des portions qui sont égales. Voilà, toutes les portions ont bien la même dimension, ce qui va me permettre de pouvoir créer de l'éclairage. Bon, on va le faire tout de suite pour commencer. Voilà, je vais donc sélectionner ici ce que j'ai fait déjà, et de ce côté-là et de ce côté-là, par exemple. Donc là, j'ai fait Shift Alt, un clic droit sur les faces. Puis je vais donc désélectionner tout ça en damier, ici sélection, désélectionner en damier une première fois, hop là, je me suis planté, désélectionner en damier là, voilà, donc là j'ai une partie qui s'est désélectionnée déjà, je recommence, je retourne dans désélectionner en damier une nouvelle fois, et cette fois-ci c'est le deuxième côté qui s'est donc désélectionné en damier, voilà. Donc là, je vais pouvoir faire des faces internes et puis commencer à créer des néons. Voilà, donc je vais faire I. Voilà, I. Et puis je bouge mon curseur. Bon là, grosso modo, ça va le faire, on va dire, hein. Ça va me faire des néons. Donc là, j'ai fait des faces internes. Et ensuite, je vais utiliser l'outil ici, extruder sur normal. Voilà, donc j'ai cette poignée là qui est venue se positionner ici. Voilà, donc je vais bouger cette poignée là pour faire rentrer vers l'intérieur. Donc là, hop, je la bouge vers le bas, hein. Voilà. Maintenant, je vais me mettre en vue de la caméra et je vais modifier ici, les valeurs ici. Donc je clique pour ouvrir cette fenêtre, je me mets en vue de la caméra et là, l'éclairage, je le vois ici. Et je vais pouvoir modifier ces valeurs là pour avoir donc ce qui va ressembler à des néons. Voilà, pas trop
pas trop large, quoi, pas trop épais. Voilà. Ok, donc voilà, une fois que j'ai fait ça, pas de problème, je vais faire CTRL plus pour sélectionner tout le tour. CTRL plus, voilà, comme ça j'ai sélectionné également le tour de mon éclairage. Et je vais donc maintenant attribuer des matériaux. Alors, première des choses, on va dans matériaux, on fait nouveau, une première fois, on touche à rien. Puis on recommence, ici on va là, on fait plus, nouveau, et là on va transformer BSDF guidé en émission. Là. Et assigner. Voilà. Là j'ai assigné donc un matériel lumineux. Voilà, je vais me mettre ici dans le mode rendu direct, hein, là. Et voilà, là j'ai donc de l'éclairage. Si j'augmente la force ici, on voit donc bien l'éclairage. Là. Maintenant je vais retourner évidemment dans les matériaux du tunnel ici. Je peux donc donner une couleur pour commencer. Donc moi je vais mettre quelque chose de plus gris, hein, avec un petit peu de métallique. Là. Spéculaire je baisse. Rugosité je baisse. Voilà. Allez. Ça me donne ça. Bon, là, l'éclairage, je peux donc modifier l'éclairage, mettre de la couleur, augmenter la force, mais pour l'instant, on voit rien du tout. Donc, je vais mettre pour l'instant, en éclairage, je vais mettre 5 par exemple. Et il suffit après tout simplement d'aller ici. Vous allez cliquer sur occlusion ambiante, bloom, et vous allez aussi cocher, voilà. Quoique là, pour l'instant, on va le faire ça après. On verra ça plus tard. Bon, quoique, bon, on peut diminuer, hein. Ou alors, voilà, on le fait maintenant. Donc là, il suffit d'aller baisser, de remettre tout à 0 là. Ok. Bon, il n'y a pas assez d'éclairage pour pouvoir le faire. Donc ça, on verra ça après. Donc, on a déjà ça. Et puis maintenant, on va donc faire des ouvertures comme si on avait des fenêtres. Donc je fais Alt, un clic droit ici, puis Shift, Alt, un clic droit là, et un clic droit ici, et un clic droit ici. Voilà. Là, je vais me mettre maintenant en mode individuel, ici, origine individuelle, et je vais faire I, des faces internes. I, donc je bouge très légèrement, là, et ici j'ai cette fenêtre qui s'ouvre, et je vais cliquer sur individuellement. Voilà. Donc là, je vais pouvoir faire comme j'ai fait pour les néons ici en haut, là, mais sauf que je vais faire dans le sens inverse. Donc je retourne maintenant vers l'extérieur. Je vais attraper donc cette poignée qui est donc toujours fonctionnelle et je vais la bouger de manière à faire, voilà, à venir. Donc là, pareil, encore une fois, là j'ai un réglage qui est possible. Donc si je me mets dans la vue de l'intérieur ici, en vue de la caméra, eh bien, je peux modifier ici la manière dont je creuse les éléments plus ou moins. Allez, je vais faire ça pour avoir une belle épaisseur. Et je vais rajouter de la lumière là-dessus. Voilà, donc je retourne dans les matériaux. Voilà. Je fais à nouveau plus, puis nouveau. Encore une fois, je vais supprimer BSDF guidé en le remplaçant par émission. Voilà, donc là je vais mettre une couleur, par exemple une couleur verte, voilà. J'augmente ici un peu, je vais mettre 3 pour la force de l'éclairage, hein. Et lorsque je me remets, donc ici, assigner, pardon, il ne faut pas oublier d'assigner, je me disais, assigner, voilà. Et là je me retrouve avec un éclairage comme ceci. Alors cet éclairage, il va y avoir donc un intérêt particulier. Dans cette fenêtre, on va pouvoir faire suppression des faces arrière. Si je fais ça, je vois vers l'extérieur. Donc automatiquement, si je mets la texture que je vais vous mettre en téléchargement, qui est donc qui correspond aux étoiles, voilà, je vais mettre donc dans le monde, je vais mettre des étoiles, hein. On va aller chercher espace galaxie. Je vais vous mettre donc cette texture là qui fait 4K, hein, donc qui est lourde, hein, qui est lourde, pardon. Et on va pouvoir la mettre donc dans
Bon, d'accord, j'ai un petit bug là, désolé. Je recommence, espace. Faut pas que j'aille trop vite parce que vu le poids, ici apparemment ça fait bugger un peu. Hein. Là, et voilà. Voilà, donc là j'ai ma texture donc à l'extérieur. Ici je vais mettre filmique. Voilà. Ensuite je vais donc ouvrir les fenêtres. Hein. Voilà. Ok, et voilà ce qui se passe. Voilà ce qu'on voit. Je vais donc retourner maintenant dans le matériau du tunnel et modifier un peu là ici spéculaire. Je retire. Donc voilà, il faut faire attention à avoir des réglages ici, pas mettre trop de brillance non plus. Je vais mettre un peu de rugosité de manière à voilà, à ne pas avoir les étoiles qui passent à travers. Et voilà. Et donc quand j'augmente l'éclairage, alors l'éclairage, on voit que les fenêtres se sont ouvertes. Hein, je vais enclencher la lecture. Voilà. Donc là, on voit que les fenêtres se sont ouvertes, mais l'éclairage à l'extérieur, lui, il est resté le vert. Donc c'est les fenêtres de l'extérieur qu'on voit ici. C'est le tunnel à l'extérieur, on voit à travers. Voilà. Et ça donne cet aspect-là. Donc après, on va jouer sur tout ce qui est éclairage. On va voir dans le prochain tuto rajouter donc des différents textures pour le monde. Hein, parce que je peux mettre par exemple, j'en sais rien, moi je vais aller chercher des nuages, tiens voilà. Celle-là ça doit être une assez lourde aussi je pense. Je vais pas aller trop vite. Voilà. Et là on voit carrément qu'en changeant le ciel, voilà, en mettant par exemple voilà, filmique ici, je me retrouve avec, en modifiant également le mode de projection de la texture boule miroir, je peux avoir des effets complètement différents. Et c'est avec tout ça qu'on va jouer la prochaine fois. On rajoutera donc également de l'éclairage à nouveau, hein, d'autres couleurs. On va rajouter des couleurs. Et pour avoir un effet de scintillement, je vais quand même le faire vite fait. Pour avoir un effet de scintillement, sur la couleur justement du tunnel, je pourrais rajouter ici, on va voir un outil qui est un peu particulier. Dans voilà, je retourne ici dans les nodes. Et ici, je vais aller rajouter dans convertisseur, je vais aller chercher séparer X, Y, Z, voilà, que je vais connecter ici à ma couleur. Donc par exemple sur X, et sur X je vais mettre une valeur négative. Que je connecte X à couleur. Et si je mets une valeur négative sur X, donc c'est la première ici, je vais faire moins 2 par exemple. Vous allez voir, ça, alors normalement j'espère que ça va fonctionner correctement. Je vais baisser encore davantage. Bon il n'y a pas encore assez d'éclair, voilà, si. Donc là on voit des effets comme ceci. D'étincelles et on va faire joujou avec tout ça. Donc pour l'instant voilà, on va laisser ça comme ça, je reviendrai dessus après. Je vais supprimer, voilà. Et donc au prochain tuto, je continue avec, là je vais fermer cette fenêtre, joindre A et A, voilà. Au prochain tuto, on revient dessus et on rajoute des éléments. Alors on pourra rajouter également incruster des personnages dans les parois. Voilà, on va rajouter des éléments. Moi j'ai mis des torches. Voilà, on va pouvoir rajouter aussi des spots, mettre des visages, enfin voilà, faire des trucs un peu bizarres. Dans le prochain tuto, vous verrez, c'est assez sympa ce qu'on peut faire, ce qu'on peut s'amuser avec ça. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à tous de bien vous amuser avec cette petite série de tutos. Et puis je vous remercie de suivre la chaîne. Et puis bon courage pour le confinement et la suite du confinement. Merci à tous.